Boker Tov, mes chers amis, on poursuit avec Michelet, on avance et on se dirige vers la fin de cet ouvrage magnifique avec cette conclusion vraiment exceptionnelle où on suit en parallèle depuis le début deux façons d'interpréter, d'après le pshat, le sens simple, et un peu plus déjà, on va dire, l'interprétation métaphorique, avec le Gaon de Vilna, ou aussi le Malbim, comme on va voir aujourd'hui, par rapport aux versets qui suivent. Donc on était arrivé au verset 26 qui dit « Piha patra bechorma » elle ouvre sa bouche avec sagesse. « Vetorat chesed al leshona » et un enseignement de bonté, ou on peut dire en français un pieux enseignement, al-leshona, et sur sa langue. Ici, on pose la question, on s'interprète, mais la Torah, de toutes les façons, elle est chesed. Donc pourquoi cette redondance, Torah chesed, une Torah de bonté? La Torah, elle est chesed, comme on le sait. La Torah a commencé par un geste de chesed, lorsque Dieu a confectionné les tuniques pour Adam et Chava, après leur faute, et se termine par un acte de chesed, lorsque c'est Hachem lui-même qui va ensevelir Moshe Rabbeinu. Donc, apparemment, c'est redondant. Et c'est pour ça que les Chachamim interprètent dans Souka même tête, que qu'est-ce que c'est Torah chesed? Torah lishma. C'est quelqu'un qui est capable d'étudier la Torah lishma, véritablement, sans aucun intérêt, sans un intérêt quelconque. Ça, c'est Torah chesed. C'est la bonté, puisque on n'attend rien en contrepartie. Et c'est comme ça, dans ce sens-là aussi, que l'explique le Gaon de Vilna. Torah chesed leshona shelomed leshem shamayim. Il étudie leshem shamayim, et, comme c'est rapporté dans le Zohar, Ezeu chassid shemitrased imkono, ve'amru b'gemara, qui est le chassid, qui se comporte avec bonté vis-à-vis de son créateur. La Gemara, dans son cas, comme je l'ai dit, Vechi yesh Torah she'ena shel chesed, pose la question, mais est-ce que la Torah, il y a une Torah qui ne soit pas chesed? Et la Torah lishma, zohi Torah chesed, she'eno lishma, ena shel chesed. Voilà la conclusion de la Gemara, et c'est dans ce sens-là qu'on explique ici. Maintenant, Piha patra bechorma, on dit que kol devarea ne'emarim besechen. Tout ce qu'elle dit est fondé, et toujours vise le bien-être de sa maison, de ses enfants, de ses petits-enfants, de son entourage. Donc, elle n'ouvre pas la bouche s'il n'y a pas un mot de gentillesse dans sa bouche. Et ça, c'est Torah chesed, et c'est ça qu'elle ouvre la bouche toujours avec chorma. Et cette chorma, comme patra ici, c'est tout le temps. Hatzerouf Torah chesed eno ach bemikra. Et ici, les commentaires disent que les deux termes Torah chesed, c'est la première, la seule fois, Ach Bemikra, il n'y a pas cette expression qui revient. Le verset 27. Tsofia halichot beta, donc le pshat, on va traduire d'après le pshat. Tsofia, elle surveille halichot, les allées et venues, beta, de sa maisonnée. Elle veille, certains disent halichot, c'est au comportement, pas les allées-venues, d'après le sens simple, au comportement, c'est-à-dire dans sa maison, qui est la tzniut, les midotovot, le derech eretz, que les frères ne se disputent pas entre eux. Donc elle surveille que dans sa maison, on respecte justement des règles de comportement en fonction et en adéquation avec la Torah. Velechem atzlut lotochel, et elle ne mange pas le pain. Alors, atzlut, c'est la paresse, mais c'est aussi de l'oisiveté. L'otochel, elle ne mangera pas, c'est un futur. Pourquoi? Parce que même lorsqu'elle vieillira, ce n'est pas parce qu'elle est plus fatiguée qu'elle ne va pas faire le nécessaire. Donc, tout ce qu'elle mange, c'est le résultat de son effort. Ça, c'est d'après, on va dire, le pshat. Que nous réserve ici le Gaon de Vilna. Alors, ou c'est plutôt, je crois que j'avais vu, voilà, c'est dans le Malbim. Tsofia, elle surveille. Yesh nefashot she'enam oskot rak le'ashlim et atzmam. Donc le Malbim nous dit qu'il s'agit ici des âmes. Il y a des âmes qui sont venues dans ce monde uniquement pour compléter ce qu'on appelle, pour faire leur tikkun. Vehem lo ye'usheru me'acherim. Et elle ne s'occupe pas des autres. Aval hanefashot sheushpa alehen shefa rav ad shetezakena ad gam et ador adorot abaim kemo neviim ve'anshe haruach gedolei hador ve'atzadikim betoratam. Mais il y a certains grands dans les générations qui influencent non seulement leur propre génération, mais toutes les générations à venir. Et c'est ça, halichot beta, c'est ce qui va se passer. Sa maison, c'est sa descendance et la descendance de sa descendance. C'est comme ça. Il est écrit, les dor,
וזהו שמע שהנפש רק צופיה לכרות ביתה, שתעניין רק ענייני לבד. Donc elle ne regarde pas que son propre intérêt, mais bêta, de sa maison. Et ici sa maison, c'est toute sa descendance, donc elle se préoccupe parce que tout ce qu'elle va semer dans ses enfants et ses petits-enfants, eh ben, elle garantit aussi la continuité dans les générations à venir. Et on termine avec le 28. Kamu baneha vayasheruha. Ses fils se lèvent, vayasheruha, et la félicitent. Ba'ala vayhalela. Et son mari, lui aussi, fait son éloge. Alors, d'après l'interprétation ici, très belle, du Gaon de Vilna. Alors, Kamu baneha vayasheruha. Donc, on a dit que se lèvent ses fils pour la féliciter. Dans ce monde, c'est vrai que les enfants, donc, se glorifient des pères. Tif eret banim avotam. Mais, et ici, il dit, qu'est-ce qu'il sait alors Ba'ala? Ba'ala ou Hachem Yitbarach. Lorsque Hachem, il voit comment elle s'occupe de ses descendants, alors c'est Hachem lui-même, Yehalela,